et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, à un moment ou un autre. Le stress et surtout, comment le gérer, en particulier lorsque la vie devient accablante. Que vous soyez confronté à la pression au travail, à des échéances scolaires ou à des défis personnels, le stress peut avoir un impact considérable sur votre santé, votre concentration, votre énergie. C'est pourquoi cette vidéo a été conçue pour vous aider. Nous allons examiner comment reconnaître les sources courantes de stress, anticiper les situations difficiles et surtout comment y répondre grâce à des outils et des stratégies concrètes qui peuvent réellement faire la différence. Vous apprendrez aussi à prendre soin de votre bien-être mental et physique. Et nous mettrons en lumière les ressources et soutiens qui pourraient être disponibles dans votre communauté, quand vous n'avez pas à affronter cela seul. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec des stratégies utiles pour gérer le stress, vous en remettre et soutenir à la fois vous-même et votre entourage, quelles que soient les épreuves que la vie vous impose. Et c'est parti. Maintenant, voyons qu'est-ce que le stress. Le stress est la réaction naturelle de votre corps face à une demande, une pression ou un défi. C'est ainsi que votre cerveau et votre corps réagissent lorsqu'une situation semble menaçante, difficile ou accablante, comme un examen important, une échéance difficile au travail, des soucis financiers ou des problèmes personnels. Au fond, le stress est un mécanisme de survie. Lorsqu'un défi se présente, votre corps passe en mode combat ou fuite. Votre rythme cardiaque s'accélère, vos muscles se tendent, votre respiration s'accélère et des hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline inondent votre organisme. Cela peut vous aider à rester alerte et concentré à court terme. Mais si le stress dure trop longtemps, il peut vous épuiser physiquement et émotionnellement. Il existe deux principaux types de stress. Le stress aigu, un stress de courte durée qui va et vient, comme arriver en retard pour se préparer à un examen. Le stress chronique, un stress de longue durée qui s'accumule avec le temps et peut sérieusement affecter votre santé et votre bien-être, comme une pression constante au travail, des tensions dans une relation ou des problèmes financiers. À petite dose, le stress peut vous motiver et vous aider à performer sous pression. Mais un stress constant ou mal géré peut entraîner un épuisement, de l'anxiété, des troubles du sommeil et même des problèmes de santé physique. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître le stress et à utiliser des stratégies pour le gérer. Vous n'êtes pas censé simplement tenir le coup en permanence. Votre corps et votre esprit ont aussi besoin de soins et de récupération. Commençons par examiner l'une des sources de stress les plus courantes, la vie personnelle. Le stress commence souvent tout près de nous, dans les relations et les responsabilités qui comptent le plus à nos yeux. Des problèmes relationnels avec la famille, les amis ou un partenaire peuvent créer une forte tension émotionnelle. Les malentendus, les conflits ou le manque de soutien peuvent nous laisser un sentiment d'isolement ou de surcharge. Les difficultés financières sont un autre facteur de stress majeur. Que ce soit l'inquiétude face aux factures, aux dettes ou à l'instabilité professionnelle. Le stress lié à l'argent peut affecter tous les aspects de notre vie, du sommeil à l'humeur, en passant par notre capacité à nous concentrer. Les problèmes de santé, physiques ou mentaux, peuvent aussi contribuer au stress.
La douleur chronique, la maladie, l'anxiété ou la dépression affectent non seulement le corps et l'esprit, mais peuvent aussi puiser dans notre énergie et notre résilience. Il y a aussi les grands changements de vie, comme un déménagement, la perte d'un proche, un divorce ou une rupture. Même les changements positifs, comme un nouvel emploi ou l'arrivée d'un enfant, peuvent être stressants car ils nous posent hors de notre zone de confort. Et enfin, une grande source de stress, souvent négligée, vient des pressions internes, comme le perfectionnisme, le discours intérieur négatif ou le fait de se fixer des attentes irréalistes. Parfois, la voie qui nous met le plus de pression, c'est la nôtre. Reconnaître ces sources de stress personnel est la première étape pour mieux les gérer. Lorsque nous comprenons ce qui nous pèse, nous pouvons commencer à agir en posant des limites, en demandant de l'aide ou en faisant preuve de plus de bienveillance envers nous-mêmes. Parlons maintenant d'une autre source de stress. Le stress qui est lié à l'organisation ou au système dont vous faites partie. Que ce soit votre lieu de travail, votre établissement scolaire ou tout autre environnement structuré, l'un des défis les plus courants est le manque de communication ou des attentes peu claires. Lorsque vous ne savez pas exactement ce qu'on attend de vous ou que les informations importantes ne sont pas partagées, cela crée de la confusion et de l'anxiété. Vous pouvez vous sentir incertain quant à votre rôle ou vos responsabilités, ce qui rend plus difficile l'accomplissement de votre travail. Une autre source fréquente de stress est le manque de ressources ou de soutien. Cela peut signifier un manque de temps, d'outils ou d'aide pour accomplir votre travail correctement. Lorsque vous avez constamment l'impression de fonctionner à vide ou de travailler sans soutien adéquat, le stress peut rapidement devenir accablant. Des pratiques de gestion ou de leadership inefficaces jouent aussi un rôle majeur. Des responsables qui n'écoutent pas, ne donnent pas de directives claires ou ne reconnaissent pas vos efforts peuvent créer un climat de travail décourageant, voire insécurisant. Un bon leadership peut faire toute la différence, mais lorsqu'il fait défaut, le stress augmente. Les changements organisationnels ou la restructuration, comme une fusion, des changements de politique ou des licenciements, représentent une autre source importante de stress. Le changement peut être déstabilisant, car il crée de l'incertitude quant à l'avenir et à votre place dans l'organisation. Enfin, le manque de reconnaissance ou d'équité peut nuire à la motivation et au bien-être. Lorsque votre travail n'est pas reconnu ou que vous avez le sentiment d'être traité injustement, cela peut entraîner de la frustration et du désengagement. Comprendre ces sources de stress organisationnel nous aide à réaliser que la pression ne vient pas toujours de notre charge de travail, mais aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons. Identifier ces défis est essentiel pour pouvoir se défendre et chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Concentrons-nous maintenant sur une autre forme de stress, qui est le stress directement lié au travail. Une source très fréquente de stress est la charge de travail excessive ou les délais irréalistes. Lorsqu'il y a trop de tâches à accomplir en trop peu de temps, on peut facilement se sentir dépassé et épuisé. Cette pression constante nuit à la concentration et affecte le bien-être général. L'insécurité de l'emploi ou l'absence de perspective d'évolution est un autre facteur de stress important. Ne pas savoir si son poste est stable ou avoir le sentiment de stagner sans possibilité d'avancement peut provoquer de l'anxiété face à l'avenir et une baisse de motivation. Le stress peut aussi venir de conflits avec des collègues ou des supérieurs. Les désaccords, les malentendus ou les personnalités difficiles peuvent rendre le lieu de travail inconfortable, voire toxique, ce qui a un impact
sur la santé mentale. Une autre difficulté fréquente est l'ambiguïté des rôles ou le manque de contrôle. Lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on attend de nous, ou qu'on a peu de marge de manœuvre sur la manière d'exécuter son travail, cela engendre de la frustration et de l'incertitude. Avoir du contrôle sur son travail est essentiel pour se sentir compétent et impliqué. Enfin, le déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est une grande source de stress. Lorsque les exigences du travail empiètent sur la vie personnelle, cela peut entraîner de l'épuisement et mettre à mal les relations. Il est essentiel de maintenir une frontière saine entre le travail et la vie privée pour préserver son bien-être à long terme. Reconnaître ces sources de stress liées au travail permet de mieux comprendre ce qui nous met sous pression et de trouver des stratégies pour poser des limites, exprimer nos besoins et chercher du soutien. Enfin, examinons de plus près une dernière source de stress, ce qu'on appelle le stress situationnel. Le stress situationnel, ce sont des circonstances qui peuvent nous affecter sur le moment, souvent sans avertissement. Par exemple, des événements ou des crises inattendues peuvent soudainement perturber notre routine habituelle et nous obliger à nous adapter rapidement. Dans ces moments, nous sommes souvent confrontés à des prises de décision à enjeux élevés, où les choix que nous faisons ont des conséquences importantes. Beaucoup de situations sont d'urgence ou sensibles aux facteurs de temps, ce qui signifie qu'il y a une pression pour agir rapidement, parfois avec peu d'informations. Nous pouvons également être exposés à des événements ou environnements stressants qui peuvent nous affecter émotionnellement ou mentalement. Enfin, les facteurs situationnels impliquent souvent de l'incertitude ou un manque de prévisibilité, rendant difficile l'anticipation de ce qui va se passer ensuite. Tous ces éléments se combinent pour créer des scénarios complexes où notre capacité à gérer le stress et à réagir efficacement est cruciale. Vous pouvez vous demander peut-être quel impact du stress sur votre vie. En effet, le stress entretient une relation complexe avec notre performance et notre santé globale. Il n'est pas toujours négatif, mais lorsqu'il n'est pas géré, il peut entraîner de graves conséquences. D'une part, le stress peut parfois améliorer la performance. C'est ce qu'on appelle souvent la loi de Yerkes-Dodson qui suggère qu'un niveau modéré de stress ou de pression peut en réalité augmenter la vigilance, la concentration et la motivation. Par exemple, une échéance peut nous pousser à mieux nous concentrer et à accomplir nos tâches efficacement. Ce type de stress positif est parfois appelé eustress. Cependant, lorsque le stress devient excessif ou prolongé, il a tendance à nuire à notre performance. Des niveaux élevés de stress peuvent submerger nos ressources cognitives, rendant plus difficile la concentration, la mémorisation d'informations importantes et la prise de décisions claires. Il peut aussi réduire la créativité et les capacités de résolution de problèmes, qui sont essentielles dans de nombreuses situations professionnelles et personnelles. Au-delà de la performance, un stress mal géré peut avoir de graves conséquences sur la santé. Le stress chronique maintient le corps dans un état d'alerte élevé, ce qui peut provoquer des problèmes physiques tels que hypertension artérielle et risque accru de maladies cardiaques. Affaiblissement du système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Troubles digestifs comme les ulcères ou le syndrome de l'intestin irritable. Troubles du sommeil qui aggravent la santé physique et mentale. Sur le plan mental, le stress chronique contribue aux troubles anxieux, à la dépression, au burn-out et peut affecter négativement le bien-être général et la qualité de vie. La conclusion principale est que, même si le stress est en petite dose, peut être utile et motivant, il est important de reconnaître quand il devient nuisible et de prendre des mesures pour le gérer efficacement. Pour illustrer l'impact du stress sur notre performance,
Voici une représentation visuelle de la loi de Higgs-Dodson montrant comment le stress influence la performance. Comme vous pouvez le voir, lorsque le stress passe de faible à modéré, la performance s'améliore. Mais dès que le stress devient trop élevé, la performance commence à diminuer. Cela démontre l'importance de gérer son niveau de stress afin de rester dans la zone dite optimale. Explorons maintenant cette partie très importante qui nous montre comment nous pouvons gérer le stress de manière saine et durable. Ces techniques n'élimineront pas complètement le stress, mais elles peuvent vous aider à rester ancré et à mieux y faire face. Tout d'abord, les techniques de pleine conscience et de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou simplement prendre quelques minutes pour ralentir et se concentrer sur le moment présent peuvent réduire la réponse au stress de votre corps. La gestion du temps est un autre domaine crucial. Lorsque nous nous sentons dépassés, c'est souvent parce que les tâches s'accumulent ou que les priorités ne sont pas claires. Décomposer les tâches et planifier à l'avance peut réduire considérablement la pression et l'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces de soulager le stress. Qu'il s'agisse de marcher, de s'étirer ou d'aller à la salle de sport, cela aide à relâcher les tensions et améliore l'humeur. On ne peut pas non plus oublier l'importance d'un mode de vie sain. Rester hydraté, dormir suffisamment et bien s'alimenter soutient notre capacité à faire face aux défis. Un autre point essentiel est le soutien social. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous aider à vous sentir écouté et à obtenir une nouvelle perspective. Vous n'avez pas à affronter le stress seul. Il est également important de poser des limites. Apprenez à dire non quand vous êtes débordé et essayez de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des activités que vous aimez. Qu'il s'agisse d'un loisir créatif ou simplement de passer du temps dans la nature, ces moments de joie sont des puissants remparts contre le stress. Terminons maintenant de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons parlé de ce qu'est le stress, les différentes sources de stress, comme le stress situationnel, organisationnel et personnel, et de la manière dont il peut se manifester dans votre corps, vos pensées et votre comportement. Nous avons aussi examiné comment le stress peut parfois améliorer la performance à court terme, mais quand il devient chronique ou mal géré, il peut nuire à notre santé, notre travail et nos relations. La bonne nouvelle, il existe des moyens pratiques et accessibles pour gérer le stress et la pleine conscience, et du mouvement à la fixation des limites et à la demande de soutien. Le point clé à retenir est le suivant. Le stress fait partie de la vie, mais il ne doit pas contrôler notre vie. En le comprenant et en utilisant même les petites stratégies, vous pouvez renforcer votre résilience et protéger votre bien-être. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez trouvé cela utile, mettez un j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu sur le bien-être et partagez-le avec quelqu'un qui aurait besoin aujourd'hui. Prenez soin de vous, vous le méritez.